je vais mettre mes... Wow. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un magnifique week-end. Moi, je reviens de formation, de séminaire, j'adore parce qu'évidemment, après, on a plein d'énergie, mais surtout, j'ai plein d'idées. Donc, il a fallu que je les structure un petit peu ce matin. Dites-moi d'abord, mettez-moi un commentaire d'abord quand vous êtes là. Mettez le petit cœur, j'aime bien les petits cœurs, ça envoie du love, ça envoie de l'amour, ça permet de mettre aussi de la paix, de l'apaisement, et puis tout simplement, c'est des good vibes qu'on envoie et je pense qu'on a vraiment, vraiment tous besoin de good vibes les lundis à midi et demi. Tout le monde. Pour certains, on vient de recommencer le boulot. Pour d'autres, c'est la semaine qui commence. Il y en a qui sont excités de commencer leur semaine. Et il y en a qui sont en train de se dire, oh, vivement vendredi. Dis-moi si ça te parle. Si toi, t'es plutôt le mood, j'adore ma life, ou plutôt si t'es plutôt dans le mood, on en reparle vendredi, France. Ça pourrait être cool. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui pour moi est très très important. Je suis maman, dans cette communauté, il y a énormément de parents, de mamans, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y en a qui ont envie que leurs enfants soient heureux? Est-ce qu'il y en a qui aspirent à ce que leurs enfants réalisent leurs rêves? Tu peux me le mettre en commentaire si toi aussi t'aspires à ce que tes enfants ils réalisent leurs rêves, ils soient heureux, ils aient confiance en eux. Ils aient de l'estime, ils se donnent de la valeur, ils s'aiment. Mets-le-moi en commentaire si toi tu fais partie de ces femmes qui aspirent à ce que leurs enfants se réalisent. Dis-le-moi en commentaire. Moi, clairement, je réponds oui à tout. Je réponds oui au fait que je veux qu'elle ait confiance en elle. Je réponds oui au fait que j'aspire à ce que ma fille réalise ses rêves. Je réponds oui au fait que je souhaite qu'elle trouve un job qui a du sens pour elle et qui la passionne. Je réponds oui à tout ça. Et j'entends beaucoup de gens me dire, oh, mais tu sais, France, l'école, à l'heure actuelle, c'est complètement déphasé avec les jeunes de maintenant. Et je l'entends et je suis genre 100% d'accord avec toi. Mais s'il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est peut-être pas à l'école que ça va s'apprendre. Ça devrait, on est d'accord, comme beaucoup de choses. L'estime de soi, c'est pas à l'école que ça va s'apprendre non plus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on envoie les enfants à 2 ans et demi à l'école. Et qu'avant 2 ans et demi, et même toute leur enfance, et écoute bien ce que je vais te dire, les enfants, ils mimétisent. Ils mimétisent qui? Ils mimétisent leurs parents. Alors oui, je vais mettre une couche sur quelque chose qui va piquer, qui va faire mal aujourd'hui. Mais j'ai envie qu'on ait un peu regardé son nombril à soi aujourd'hui. J'ai envie qu'on s'autorise, et c'est pour ça que ça va peut-être piquer aujourd'hui, à se dire, tiens, si je réfléchis et que je suis honnête avec moi-même, donc d'abord si je pense avec ma tête et puis que je redescends dans mon cœur, est-ce que je suis la meilleure source d'inspiration, de confiance en soi pour mon enfant? Est-ce que je suis la meilleure source d'estime de soi, donc de valeur que je me donne pour mon enfant? Est-ce que je suis en train de réaliser mes rêves et j'embarque mes enfants dans mes rêves? Est-ce que j'ai un job qui me fait kiffer, qui donne du sens, ou quand je suis le lundi à midi et demi, je suis dans la team des gens qui se disent waouh, je kiffe ma vie, j'adore ma vie. En fait, ça vient de là. Et c'est là que ça risque de piquer pour vous aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous. Et dites-moi, autorisez-vous, vous pouvez m'envoyer un message en privé si vous êtes gêné de le mettre sur le groupe. Dites-moi si ça pique pour vous aujourd'hui. Ou si vous vous dites, non, mais moi, j'ai tellement confiance en moi, j'ai tellement d'estime de moi. Mes enfants, ils sont pareils, ils vivent leur meilleure life tout le temps. Moi, clairement, j'ai pas encore tout le temps confiance en moi. Enfin, confiance en moi, si, ça va. J'ai pas tout le temps mon estime de moi qui est au max, loin de là. C'est en chemin. Est-ce que je réalise mes rêves? Oui. Il y a des jours où je réalise pas mes rêves, il y a des jours où je me fais chier. Est-ce que j'ai un job qui donne du sens dans ma vie, qui me nourrit et qui a pour but genre, qui me nourrit moi, qui aide les autres et qui en plus impacte la planète? Oui, clairement.
Mais l'ennui, c'est que si tu réponds pas oui aux quatre questions que je t'ai posées avant, il y a des questionnements à mettre à l'intérieur. Et ça ne sert à rien de se dire, oh, la confiance en soi, ça devrait être appris à l'école. C'est comme quand j'entends les gens qui me disent, oh, mon enfant, il dit des gros mots, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient sûrement de l'école. Ne rejetons pas la faute toujours sur l'école. L'école, leur rôle, c'est de les élever, c'est de les instruire. Il est clair que la confiance en soi, ça ne s'apprend pas avec la tête. L'estime de soi, ça ne s'apprend pas avec la tête. T'imagines si on leur faisait des cours, on voit des cours de religion, ils ont remplacé les cours de religion par des cours de confiance en soi. Et que pendant 1 heure chaque semaine, les enfants allaient avoir du matraquage mental de ce que c'est que la confiance en soi. Où on leur expliquerait les grands principes philosophiques de la confiance en soi. Mais les enfants, ils se diraient, mais moi, je veux pas avoir confiance en moi, hein. Surtout que la plupart des profs sont des personnes qui n'ont jamais quitté l'école. Donc, par conséquent, ce serait enseigné par des gens qui vivent en théorie et pas des gens qui intègrent dans leur corps la confiance en soi. Ce sera un cauchemar. Heureusement qu'on n'apprend pas la confiance en soi à l'école. T'imagines l'enfer? Ça ferait des enfants qui seraient encore pires que maintenant. Mais ce qu'il faut, c'est nous, mamans, se responsabiliser. On n'est pas pour la majorité d'entre nous les exemples de réussite. Et derrière le mot réussite, je vais employer le mot bonheur. Je vais employer le mot de vie qui a du sens. Et donc aujourd'hui, c'est à vous, mesdames, que je parle. C'est pas aux instits, c'est pas à vos enfants qu'ils aient 1 an, 10 ans, 18 ans, 24 ans, 52, j'en sais rien. Vos enfants vous mimétisent. Moi, j'ai cru longtemps que j'avais pas confiance en moi parce que je savais pas ce que c'était la confiance en moi, la confiance en soi. En fait, moi, j'ai tendance à me dévaluer. Ou en tout cas, j'avais tendance à me dévaluer, à minimiser ma valeur, à croire que j'étais moins intelligente que ce que je le suis, à croire que j'avais moins d'impact que ce que je n'ai. C'était tout le temps comme ça. Mais ça, c'est pas de la confiance, c'est pas un problème de confiance, c'est un problème d'estime. J'ai une maman qui a tout le temps confiance qui a beaucoup de confiance en elle. Pas tout le temps, mais elle a beaucoup de confiance en elle. Elle nous a toujours appris à nous démener, à nous dépasser, à aller chercher au-delà. T'as peur, t'y vas. T'as peur, t'y vas. Quand ma fille est en train de grimper à la... Je vais prendre un exemple. Quand ma fille est en train de grimper, du coup, vous voyez les acrobranches dans les arbres? À un moment donné, elle est tétanisée. Et moi, je suis en bas. Je suis très calme. Je suis pas en mode, oh, il faut sauver ma fille. Je sais qu'elle va le faire. Je sais juste qu'il y a des moments dans la vie où ça nécessite d'aller à la rencontre de ses peurs et de les apprivoiser et de les faire passer. C'est, c'est le principe de la vie. C'est le principe du changement. Elle est là, elle est terrorisée. Ok, d'abord tu respires. Comment tu serais quand tu serais comment tu te sentirais si tu étais de l'autre côté? Ah, je serais fière de moi, maman, mais c'est trop peur. Ok. Est-ce que tu penses que tu saurais faire un tout petit pas d'abord pour commencer? Et parfois te lui dire, non, mais en fait, tu fermes les yeux et tu vas. Vous savez, ma plus grande expérience, la chose que j'ai faite la plus folle de ma vie, mais la plus folle de ma vie, c'est 4 pas. 4 pas. Sur des braises à 1 200 degrés. Combien? 1 200 degrés. 4 pas. Je répète, 4 pas, 1 200 degrés. Quand je suis arrivée là, 3 heures de préparation mentale, je faisais pas la fière. Mais à un moment donné, j'ai senti un feu ardent dans mon corps qui me disait, j'y vais. Et t'as pas intérêt à t'arrêter quand c'est comme ça. Je peux t'assurer que t'as pas du tout intérêt à t'arrêter. Et quand tu sors du brasier et que tu dis, oh mon Dieu, j'ai marché sur un brasier à 1 200 degrés, je l'ai fait. Il y a un truc qui sort de toi et qui dit, oh, mais no way, quoi. Quelles sont les histoires que nous, les femmes, on se raconte? D'ailleurs, retiens bien, mercredi, on est le 30. Je... mercredi, on est le 29.
Ça va pas être mercredi, du coup, c'est jeudi 30. Jeudi 30 à 20h30. C'est facile. Jeudi 30, 20h30. On répète, jeudi 30, 20h30. Je vais donner un webinaire ici sur le groupe, justement, d'une heure et demie sur la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que ce qui s'est passé durant ce week-end, c'est que je rencontre une dame. Elle me raconte son projet, elle rêve d'être enceinte, de pouvoir avoir les enfants du futur, de pouvoir porter cet enfant qui aurait confiance en lui, qui aurait de l'estime de lui, et ainsi de suite. Et elle serait fière de pouvoir lui apprendre tout ça, lui apprendre avec la tête. Et moi, vous savez bien ma franchise, hein, donc vous savez que je peux avoir beaucoup de bienveillance, mais que je peux pas laisser les gens tourner dans leur roue de hamster sans rien dire. Je lui dis, je suis désolée, mais si tu aspires à être maman, et que tu veux lui montrer l'exemple, regarde-toi. Ça faisait 20 minutes qu'on parlait et elle n'arrêtait pas de s'excuser, elle n'arrêtait pas de se dévaluer, elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle n'avait pas confiance en elle, mais qu'elle adorait tellement les enfants et ce qu'elle faisait avec ses neveux et nièces et ainsi de suite. Je dis, bah, commence par le propre début. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce live aujourd'hui. Commence par le début. Moi, mes clientes sont des personnes qui majoritairement sont des leaders. Ce sont des personnes qui sont plutôt carriéristes, ce sont des personnes qui sont souvent des aînés de famille, qui avancent dans la vie, qui se sont mises une carapace pour se protéger, qui foncent et qui ont une peur panique d'une chose, c'est que leur carapace se fissure et qu'elle s'effondre. Clairement. Moi, je me reconnais, c'est tout moi. J'ai apprivoisé ça parce que maintenant j'ai une carapace qui est fissurée, qui a des trous, il y a des lucarnes, il y a de la lumière qui rentre, de la lumière qui sort. Mais mon Dieu, à une période, j'avais tellement peur de ça. Et du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait des enfants qui sont devenus des warriors. Moi, j'ai une petite fille qui est juste extraordinairement compétitive. Elle est ultra déterminée. Elle sait où elle va. Par contre, quand ça l'intéresse pas, elle ne lui demande pas, hein. Elle n'en a rien à foutre, aucun effort. On télécharge l'application Totemus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est belge. C'est une application où tu peux faire des randonnées, des petites randonnées avec les enfants. C'est super chouette, c'est pédagogique, c'est des chasses au trésor et puis tu gagnes à la fin des points. Ces points peuvent être échangés contre, au bout d'un certain temps, tu les accumules et tu peux les échanger contre des entrées dans certains parcs. Je trouve ça génial. Et un jour, elle me dit, il y a combien de balades, maman, en Belgique? Je dis 191, 191. Et moi, je te le dis, maman, on va toutes les faire. On en a pour à peu près toute notre vie, ou on en a pour les 10 prochaines années, chérie. Elle qui, avant ça, détestait marcher, mais juste parce que là, elle a un but. Elle a trouvé du sens. Elle va gagner des points, elle va aller dans les parcs d'attractions, il y a du sens, elle y va. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que on ne se rend pas compte à quel point nos enfants ont besoin de sens, mais parce qu'on ne leur en donne plus. J'ai eu une interview là, il y a 2 semaines, on a parlé de ça, on a abordé ce sujet sur le fait du taux de suicide chez les adolescents, du mal-être chez les enfants, les petits, les taux de réussite à l'école qui s'effondrent de plus en plus. Je dis, mais c'est normal, c'est absolument normal. On a une école qui n'apprend pas à mettre du sens dans ce qu'on apprend. Et à la maison, il n'y a personne pour donner du sens. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, je ne me mets pas dedans, mais je vais dire, c'est pour ça, mais je ne voulais pas me dire vous parce que je trouvais ça culpabilisant. La majorité des personnes, en tout cas en francophonie mondiale, et je pourrais mettre ça peut-être ailleurs, je n'en sais rien, se lèvent le lundi matin en espérant être le vendredi et en étant en apnée pendant 5 jours pour vivre pendant 2 jours. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, ben il faut bien gagner sa croûte. Ah, il faut bien gagner sa vie. Je gagne de l'argent. D'abord, je ne gagne pas ma vie. Ma vie, je l'ai gagnée le jour où je suis née. Donc ça, on remet la pendule à l'heure. On ne gagne pas sa vie. Vous imaginez l'impact que vous êtes en train d'envoyer à votre message sur l'argent, à votre cerveau. Pour pouvoir vivre, il faut que vous travaillez et que l'argent est en lien avec votre vie. Non, mais c'est énorme le poids de pression que peut avoir votre salaire. Et vous renvoyez ça à vos enfants. C'est cohérent pour vous?
Ah, je serais tellement heureuse qu'ils soient heureux, qu'ils s'épanouissent, qu'ils aient confiance en eux. Moi aussi. Mais par contre, le jour où j'ai pris conscience que j'étais un archi mauvais modèle pour ma fille, je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est de ça qu'on va parler jeudi. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là jeudi à 20h30 en direct. Parce que ça ne peut pas durer. Quand j'entends les gens qui me disent, ah, c'est la crise. C'est la crise depuis 2020. Il y a toujours des crises. Crise du Covid, crise d'énergie, enfin, crise du Covid, guerre, crise énergétique, inflation. Un monde en crise, c'est le reflet de sa population. Nous sommes en crise existentielle, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine. On est en crise pourquoi? Parce qu'on est dans un point de changement et que si on ne prend pas le train en marche maintenant, il ne sera pas trop tard, il sera juste tard. Et tant qu'on ne mettra pas de la conscience sur le fait qu'on est dans un mode d'évolution et que s'il y a bien une seule chose, une seule immense loi universelle sur cette planète, c'est qu'on est tout le temps en train de subir le changement. Mais soit on le subit, soit on surfe avec. Et là, il y a de la résistance. Moi, j'ai facile à surfer avec le changement parce que c'est dans ma famille d'âme. Je suis venue ici pour pouvoir incarner et l'idée le changement avec les personnes et les emmener avec moi dans le changement. Et beaucoup de personnes sont tétanisées à l'idée de changer. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'être malheureuse? Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'être en panique non-stop? Oui, il y a des moments où j'ai peur, oui, il y a des moments où je suis triste, oui, je vis plein d'émotions, mais à aucun moment je me sens malheureuse. Et j'ai appris à apprivoiser le changement. D'abord dans ma tête et puis dans mon corps. Et le changement, il commence par un changement interne. Arrêtez d'en vouloir aux autres. Arrêtez d'aller dire à vos enfants, oh non, faut que tu aies confiance en toi. Oh, faut que tu te donnes de la valeur. Oh là là, il faut que tu t'aimes, hein, mon chouchou. Très fort, hein, je t'aime fort, hein, mon chouchou. Allez, bonne journée, va à l'école. Et qu'à côté de ça, quand je vois que quand je vais chercher ma fille à l'école, on me dit que je suis obligée d'aller la chercher à la grille, elle a 10 ans, parce que on ne veut plus eux qu'ils traversent parce que c'est pour les assurances et que dans notre vie, tout représente le fait qu'on surprotège nos enfants, donc on leur empêche de faire des expériences où ils vont stimuler leur confiance en eux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance en nous et nous projetons nos propres peurs sur nos enfants. Donc là, les filles, les princesses, pour que vous puissiez enfiler vos baskets, il est vraiment temps que vous foutiez la paix, mais vous foutiez surtout la paix à vos enfants. Parce que pendant que vous foutez la paix à vos enfants, vous allez mettre de l'énergie sur vous, vous remettre au centre, remettre votre valeur à l'intérieur de vous, votre diamant, remettre votre confiance à l'intérieur de vous. On va d'abord commencer par la confiance avant de mettre la valeur. Faire une petite dose et un petit shoot quotidien d'amour parce que vous en avez besoin. Mais même pas pour vous, parce que souvent, quand on le fait pour soi, on n'est pas très motivé, hein. J'ai travaillé 12 ans comme nutritionniste, je peux vous assurer que quand on le fait pour soi, c'est rarement très motivant. On veut perdre du poids au mois de mai parce qu'on part en vacances en juillet ou en août. Arriver les vacances, c'est terminé, hein. Moi, je les revois d'année en année, ceux-là. C'est chronique. Mais par contre, quand il est question de ces enfants, bizarrement, on est prêt à se couper un bras. C'est pour ça que j'ai commencé cette masterclass ici du lundi, ce live du lundi là-dessus. Soyez un modèle pour vos enfants. Incarnez votre message. Autrement, vous faites comme les politiciens. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Comme le fumeur qui dit à son gosse que c'est pas bien de fumer. On a tous, on sait tous à quel point les politiciens sont des menteurs. C'est pour ça que je vous prends cette image forte-là. On sait bien qu'ils font des grands discours, ils ont finalement aucun pouvoir, tout seuls individuellement. Et nous, on fait pareil. Ouais, confiance en toi, chérie.
Tu peux avoir confiance en toi, vas-y, pense. Maman, je suis désolée, mais je sais pas comment on fait. J'ai pas de mode d'emploi, je n'ai pas de modèle. Je n'ai ni de marche à suivre, ni d'instructions claires, ni de modèle. Comment tu veux que j'aie confiance en moi? Je ne connais pas. J'ai compris que tu voulais que j'aie confiance en moi, mais je ne sais pas. C'est ça que le gosse, il se dit. Et alors, ce qui est génial, c'est quand vous êtes en train de discuter avec vos copines devant les enfants et que vous le dites, ah bah oui, moi, mon enfant, bah, il a pas trop confiance en lui. Bah, chouchou, c'est normal, hein. Si tu lui montres pas l'exemple, il pourrait pas l'avoir. Et c'est ça qui m'attriste beaucoup. Alors, j'ai l'impression de faire un sketch aujourd'hui, mais c'est ce qui m'attriste beaucoup. Je suis pas, je me considère pas comme étant la personne qui a tout réussi et qui est le super modèle et ainsi de suite, pas du tout, hein. Mais je me permets d'être un peu désagréable aujourd'hui. Je me permets de piquer, je me permets de dire les choses telles que je les pense. Parce que merde, les filles, si même on n'avait même pas nos enfants, c'est pour nous qu'on doit le faire. Je vois des personnes qui espèrent désespérément avoir des enfants et qui me disent, ah, je le ferai quand je serai maman. Mais what the fuck, t'as pas capté quoi, cocotte? C'est maintenant que la vie est en train de te dire que tu dois apprendre ça pour être encore une maman plus géniale. Mais on ne le fait pas pour l'enfant, on le fait pour soi. Si l'enfant sert de moteur, utilisons-le. Mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui que ça commence. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu n'avais jamais fait encore avant? Tu sais, parfois la confiance en soi, moi je me souviendrai toujours. Et c'est ce que j'explique et je donne comme exemple à mes clientes. La confiance en soi, ça va commencer par faire une petite chose que tu n'aurais jamais osé faire. Oh ben en fait, je crois que j'aimerais bien avoir le troisième pâté glacé de la ligne des glacés parce que il est plus gros. Moi, je suis gourmande. J'ai commencé comme ça. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pourriez me donner le un, 2, 3, le quatrième glacé en partant de où je suis, s'il vous plaît? Et j'avais les coucougnettes, enfin, j'ai pas de coucougnettes, mais j'avais les fesses qui jouaient des castagnettes. Et en fait, je me suis rendu compte que la nana, elle était juste super contente de me faire plaisir. Ça ne me coûtait pas plus cher, ça faisait plaisir à la personne de me faire plaisir, et moi j'étais contente, j'avais le plus gros pâté glacé. Ça peut être de juste oser demander un supplément de légumes au restaurant. Ça peut être de demander un crayon à son voisin, même si on n'en a pas besoin. Ça peut être n'importe quoi qui fait que tu vas faire quelque chose que tu n'as encore jamais fait ou que tu t'es dit, ça ne se fait pas, je n'ose pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Il y a un paquet de choses dans notre vie qu'on se limite de faire et qui fait qu'on n'a pas confiance. Et plus vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites et vous rendre compte que vous survivez, plus vous allez devenir un exemple pour vos enfants. Vous savez, ma fille, il y a 2 semaines, ma fille vraiment déteste sa prof d'anglais. C'est viscéral. C'est, elle a énormément même de rage envers, parce qu'elle n'y arrive pas. Elle a vraiment très difficile en anglais. À un moment donné, je me dis, je comprends pas. Lisa, c'est une petite fille qui est, c'est, elle a un côté très artisan de la paix. Elle aime les gens. Elle fait des câlins aux gens. Elle adore ça. Ok. Donc, je contacte la prof et ma fille me dit, oh, maman, comment tu as osé? Moi, j'aurais jamais osé faire ça. À ton avis, à ce moment-là, est-ce que je suis une source d'inspiration pour elle ou elle est en train de se dire c'est normal de pas oser contacter la prof de ma fille? Et quand j'ai la prof d'anglais au téléphone, alors que j'entends toutes les copines de ma fille qui me disent ah non, moi j'aime pas la prof d'anglais au ici, c'est trop difficile. La prof d'anglais me dit, vous savez, vous êtes la seule maman de toute l'année qui a osé me dire ce que vous m'avez dit. Vous êtes la seule maman que j'ai vue et on est au mois de mai. Et moi, là, j'étais déjà pas très fière de me dire j'ai attendu aussi longtemps pour la contacter parce que j'avais peur. Mais je l'ai fait. Commencez par quelque chose qui est inconfortable, suffisamment confortable pour que vous le fassiez. Ne cherchez pas à faire un gap
qui vous emmène dans quelque chose de tellement terrifiant que vous n'allez pas savoir le faire, parce que là, vous allez avoir besoin d'être accompagné. Mais quand on est tout seul, c'est du 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. On met son cerveau en off et on y va. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui, un petit tips, enfin, quelques petits tips de confiance en soi, mais surtout, 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 surtout une grande prise de conscience sur le fait qu'il était absolument temps que vous vous remettiez au centre et que vous arrêtiez d'envoyer plein du love, plein de la confiance en soi à vos gosses si vous n'êtes pas capable de l'incarner. Parce que eux, ils sont démunis, ils ont compris un mot, ils ont entendu un mot, ils ont juste pas compris la signification. Et ils peuvent comprendre avec leur tête, peu importe, ça se vit, ça se transcende, ça s'imprègne, ça s'intègre. Autrement, la confiance en soi, ça reste un beau principe philosophique qui n'amène rien dans la vie de personne. C'est comme le lâcher prise, ça reste un beau concept philosophique tant qu'on ne comprend pas et qu'on n'intègre pas les principes. Il n'y a rien de pire, je trouve, en tant qu'adulte, d'avoir quelqu'un qui vous dit, faut que tu aies confiance en toi. Pourtant, bordel, on le fait avec nos enfants. Imprégnez-vous. Devenez ce modèle pour ces enfants, c'est ce que je vous aspire, c'est ce à quoi j'aspire pour vous. Et on se retrouve du coup jeudi à 20h30 sur cette thématique-là pour vous donner d'autres tips, d'autres sujets, d'autres astuces pour pouvoir ancrer ça, intégrer, de passer de là à là. Je vais vous donner du là et on va intégrer ça là, ici, à l'intérieur. La confiance en soi, l'estime de soi, la sécurité intérieure et le passage à l'action. Tout ça, on en parle vendredi, du coup, à 20h30, heure Europe, sur Les Princesses en Assiette. Je vous souhaite en tout cas, pardon, de passer une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve mercredi en direct, c'est le mercredi des interviews. On se retrouve jeudi en direct, donc mercredi midi pour les interviews. Je crois que c'est mercredi midi. Je vous tiendrai au courant. Et jeudi 20h30 pour le webinaire sur l'estime de soi, la confiance en soi et le passage à l'action pour aller à la rencontre et aller dans de la réalisation de tes rêves. Je te souhaite de passer une excellente journée, une bonne semaine et je te dis à tout bientôt.